Isoline l'amoureuse, chapitre 9 par Marie de Fay. Nous avions repoussé l'assaut contre le château, mais la guerre était loin d'être terminée. Elle consistait essentiellement en des escarmouches et l'incendie et le pillage de villages. Les Solans s'abattaient sur les paysans et ne laissaient personne vivant sur leur passage. J'étais révolté. Thierry recevait plusieurs fois par jour des messages qui lui faisaient froncer les sourcils. Petite, il va y avoir enfin une vraie bataille. Je dois rejoindre l'armée du roi. Je partirai dans une semaine, le temps de réunir mon armée. Nous étions couchés et il lisait encore une de ses missives. Et moi, toi, tu vas rester au château et t'occuper de nous faire un beau bébé. Mais vous savez que je peux être utile. C'est hors de question, Isoline. Tu vas rester ici à l'abri. Je serai plus en sécurité avec vous et votre armée que dans le château avec une faible garnison. Le sujet est clos, tu restes ici. Je me renfrognai. La semaine se passa dans une grande agitation. Tous les jours, des troupes arrivaient, répondant à l'appel du duc de Belfort. Moi, je restais un peu à l'écart. Depuis que Johanne savait que j'étais enceinte, elle ne me donnait plus rien à faire, en me conseillant de me reposer. Je n'allais pas rester au lit toute la journée tout de même. De toute façon, j'avais mes propres occupations. Je fomentais un projet, mais avant, il fallait que j'aille chez le menuisier et le forgeron. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame me demanda le menuisier. J'ai besoin de meubles pour bébé. Il ne commenta pas, mais eut un petit sourire en coin. Je ne m'offusquai pas. Je savais que ma liaison avec Thierry était de notoriété publique. Des servantes nous avaient surpris au lit plusieurs fois le matin et s'étaient empressées de propager la nouvelle. Bien sûr, madame, je peux vous faire ça. Attendez, j'ai une liste de ce qu'il me faut et je vous ai fait des dessins de ce que j'aimerais. Il prit mes papiers et les examina. Vous avez beaucoup d'imagination, madame. Vous pouvez le faire? Oui, c'est même intéressant, ça change de d'habitude. Très bien, il me les faut pour dans 3 mois. Je vous ferai ça. Grâce à une bourse pleine que m'avait donnée Thierry, je lui réglai la moitié. Le reste lui serait remis à la livraison comme Thierry m'avait dit de le faire. Après le menuisier, j'allai voir le forgeron. Je lui montrai un autre dessin. Mais c'est une baignoire que vous me montrez, madame. Oui, mais toute petite. Je vous ai mis des dimensions. Et dans un métal léger pour que je puisse la bouger toute seule. Une des servantes qui venait d'accoucher m'avait gentiment laissé mesurer son enfant pour que je puisse faire mes calculs pour la baignoire. Et c'est pour quoi faire? Pour donner des bains à un bébé. Vous me le ferez? Bien sûr, madame, dit-il en se remettant de son étonnement. Je lui comptai la moitié avec une partie de l'argent que j'avais économisé. J'étais heureuse et fière d'acheter moi-même quelque chose à mon petit. Je rentrai au château. C'était le jour du départ de Thierry, mais je n'avais pas le cœur gros. J'avais pris ma décision. Je le trouvai dans le hall avec quelques-uns de ses hommes. Il était en armure, ventail ouvert comme les autres. Cela m'impressionna. Ah, Isoline, je pars. Il m'embrassa, c'était la première fois qu'il le faisait en public. Prenez soin de vous, lui dis-je. Toi aussi, ma belle, et de notre bébé, me chuchota-t-il. Messieurs, on y va, reprit-il plus fort. Je restai sur les remparts à faire des signes d'adieu avec les autres femmes jusqu'à ce que l'armée disparaisse dans le bois. Puis, je me précipitai dans ma chambre. J'avais tout prévu. J'enfilai ma robe la plus simple, mes chaussures les plus confortables et un manteau. Les nuits d'avril seraient fraîches. Je tirai de dessous le lit un sac que j'avais cousu, où j'avais mis des vêtements de rechange, des provisions que j'avais volées en cuisine pour une semaine, j'avais prévu large, et un peu d'argent de mes économies. Je sortis du château par une petite poterne qui n'était pas gardée, et discrètement rejoignis la forêt. Je courus au départ pour rattraper la troupe, mais je restai à bonne distance pour ne pas me faire repérer. Je marchai dans le sous-bois le long du sentier et me guidai sur le bruit que faisait l'armée. Je retrouvai vite mes vieux réflexes de me déplacer sans bruit dans la forêt. Certaines habitudes ne se perdaient pas. Ils s'arrêtèrent pour manger le midi. Je n'avais pas très faim et je décidai d'économiser mes provisions. La marche reprit et je les suivis.
À la nuit tombée, ils stoppèrent. Je me mis à chercher un coin pour dormir. Je trouvai un fourré profond où personne ne viendrait me chercher. Je mangeai et m'allongeai emmitouflé dans mon manteau. Comme un bon repas chaud me manquait, et le confort de ma chambre au château, et le corps de Thierry contre le mien. Le lendemain, nous marchâmes toute la journée. J'eus une belle frayeur quand des gardes vinrent faire une inspection des arrières. J'eus juste le temps de me monter dans un arbre. Si je me faisais attraper maintenant, Thierry me renverrait manu militari à la case départ. Nous avançâmes encore 2 jours, et la troupe s'arrêta en pleine journée. Nous étions arrivés. J'attendis la nuit pour m'aventurer aux abords du camp. Il avait été dressé sur un petit mont. En face, il y avait un val, puis un autre mont où apparemment siégeait l'armée adverse. Derrière, c'était la forêt. La bataille se déroulerait donc dans le val. Je repérais sur la gauche du futur champ de bataille un bosquet proche de la forêt qui ferait un excellent point d'observation et d'action. J'allais l'explorer et trouver un cerisier parfait. Je me reculai dans le sous-bois pour la nuit. Le lendemain, perché sur ma branche de cerisier, je regardais les 2 armées se faire face. Les cavaliers étaient en tête, et j'avais repéré les couleurs de Thierry, violet et vert, un griffon en emblème. Il était de mon côté du champ de bataille. Je m'en réjouissais, je pourrais le protéger. Enfin la charge démarra. Les 2 troupes se ruèrent l'une contre l'autre dans des hurlements d'enfer. Dans la confusion, je perdis de vue Thierry. Je le cherchais frénétiquement. Je mis bien une demi-heure à le retrouver. Il était en mauvaise posture. Il s'était trouvé isolé et se battait à l'épée seul contre 10. Je me concentrai bien pour lancer mes éclairs sur une partie de ses assaillants sans le toucher et les griller. Je n'avais pas pensé à l'effet des multiplicateurs de l'armure en métal. Je voulais simplement les assommer. J'avais encore en mémoire le désastre humain qu'avait été le siège du château. Thierry s'occupa lui-même des 3 restants. Il lança un baiser en l'air et repartit au galop vers ses hommes. Je souris. Je savais que ce baiser m'était destiné. Il avait reconnu mon œuvre. Mais je savais aussi qu'il serait très fâché que je lui ai désobéi. Le reste de l'après-midi, je suivis Thierry. J'avais un problème. Je ne savais pas reconnaître les amis des ennemis. Je n'y connaissais rien en bannière et plumée. Seulement celui de Thierry. Cela m'empêchait d'agir efficacement. Thierry ne fut plus en situation périlleuse, mais j'assommai à coups de foudre quelques archers qui pointaient dans sa direction. À la fin de la bataille, la nuit tombait. Personne ne poussait des hurlements de joie. Apparemment, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Je récupérai mon sac et me dirigeai vers la tente de Thierry, maintenant qu'il savait que j'étais là, autant que j'aille le rejoindre moi-même avant qu'il ne lance des battues pour me retrouver. « Vous ici, madame ?» me dit le garde de faction devant la tente qui me voyait souvent au château. « Je suis arrivé dans la journée, » répondis-je sans me démonter. « Puis-je attendre monsieur le duc à l'intérieur ?»« Certainement, madame. Pardon, madame, mais tout va bien ?»« Oui, pourquoi ? Votre tenue. Ma robe était déchirée, mes cheveux emmêlés, et je n'avais pas pu prendre de bain. Mais je n'allais pas lui raconter mes aventures. Oui, oui, tout va bien, merci. Il m'ouvrit en grand le pan de fermeture. La tente de Thierry était à son image, sobre et virile. Des braseros avaient été allumés en prévision de la fraîcheur de la nuit. Je m'assis dans le fauteuil et essayai de me relaxer de mon périple de ces derniers jours et de ne pas penser au savon qu'il allait me passer. Thierry fulminait en revenant du champ de bataille. Elle était là. Elle était venue malgré son refus de l'emmener. Il allait envoyer ses hommes ratisser tout le secteur jusqu'à la retrouver, et une fois qu'elle serait saine et sauve, alors là, il lui ferait goûter l'étendue de sa colère. Quand il arriva sous sa tente en armure, son homme sous le bras, et qu'il la vit, il stoppa net. Dieu merci, elle était vivante, et elle avait l'air d'aller bien. Il la dévorait des yeux. Elle était sale, mais elle avait bonne mine. Elle avait même un léger coup de soleil sur le front. Il s'empêcha d'aller la serrer dans ses bras. Mais elle allait l'entendre. Un coup comme ça, il n'était pas prêt à laisser passer. Son œil vira au noir et son visage se figea dans un masque de fureur.
Alors toi, es-tu dans un état? J'ouvris la bouche pour lui expliquer. Ah non, tais-toi. Je ne veux pas savoir comment tu es arrivé ici. Je sens que ça va me mettre encore plus en colère que je ne le suis déjà. Il alla chercher quelque chose sur sa table de travail. Tu sais ce que c'est, ça? Demanda-t-il en m'agitant un bout de papier sous le nez. Non, fis-je d'une petite voix. C'est un message du château m'informant que tu as disparu. Tu imagines ce que j'ai ressenti en le recevant? Tu es parti sans le dire à personne? Ben oui, il m'aurait empêché. J'espère bien qu'il t'aurait dissuadé de faire une bêtise pareille. Quand j'ai refusé de t'emmener, ce n'était pas pour que tu viennes par tes propres moyens. Qu'est-ce qui t'a pris, bon sang? Je voulais être sûre qu'il ne vous arrive rien. Et tu sais ce qui me met aussi en colère? C'est que toute la semaine tu as joué les épouses modèles alors que je suis sûre que tu préparais ton coup. J'aurais dû m'en douter quand tu as cessé de discutailler. Tu es plus têtu qu'une mule. Je ne répondis rien parce que c'était vrai. Pourquoi tu as fait ça, tonna-t-il? Parce que je vous aime. Et tu crois que c'est une excuse? Non seulement tu t'es mise délibérément en danger, mais tu as risqué la vie de notre enfant. J'ai mes pouvoirs pour nous protéger, vous savez. Il appela son écuyer pour retirer son armure. Pour l'instant, nous avons tous les deux besoin d'un bon bain, mais je te préviens, cette discussion n'est pas terminée. Oula, il était vraiment fâché. Pour le titre de meilleure des épouses, c'était mal parti. On nous amena une baignoire que l'on remplit d'eau chaude. Je me plongeai dedans avec bonheur après avoir crapahuté sur les chemins. Il vint me rejoindre. Il m'avait initié aux joies du bain à deux, et celui-ci me paraissait être une excellente occasion de réconciliation. Je pris de l'huile et lui massai les jambes. Je savais que l'armure pesait lourd sur ses articulations. Il soupira de bien-être. Alors j'entrepris de lui laver les bras. Au moins il ne me repoussait pas. Dis-moi comment tu es venu depuis le début, me demanda-t-il brusquement. Vous avez dit que vous ne vouliez pas savoir. Maintenant si, raconte. Je le fis mettre assis pour masser son dos et son torse en lui racontant mon épopée de la confection du sac à mon arrivée sous sa tente. Il poussa de gros soupirs à plusieurs reprises, notamment à ma fuite du château par la poterne. Je vais faire garder cette poterne, me dit-il. Ça t'évitera peut-être de filer encore une fois. Il me prit par la taille et enfouit son visage entre mes seins. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi, me dit-il. Je suis là, Thierry, avec vous. Je fis glisser mes mains sur son torse et encore plus bas. Il était déjà en érection. Je le pris entre mes mains. Ce n'est pas comme ça que je vais te pardonner, me dit-il d'un ton rauque. Je savais que cette voix était celle du désir chez lui. J'accentuais la pression de mes mains en faisant des va-et-vient. C'est lui qui m'avait appris cela. C'est lui qui m'avait tout appris dans ce domaine d'ailleurs. Il ne m'arrêta pas. Il s'étendit mieux dans la baignoire et ferma les yeux. Il releva les paupières. Merci, petite, pour tout à l'heure sur le champ de bataille. Tu m'as tiré d'un mauvais pas. J'aurais pu être capturé ou même tué. Vous m'avez reconnu? Tu as une façon de faire inimitable. Tu as grillé proprement mes adversaires. En fait, je ne voulais pas qu'ils meurent. Je voulais juste les assommer. Mais l'armure a fait conducteur. Vous m'avez envoyé un baiser, plaidai-je pour l'amadouer. Une simple impulsion, me répondit-il d'un ton grognon. Tu étais caché où? Sur un cerisier dans un bosquet à gauche du champ de bataille. J'hésitais à lui faire remarquer que j'avais été utile, mais le moment ne me paraissait pas propice pour retourner le couteau dans la plaie. Tu es une diablesse. Tu es la plus douce des femmes, mais quand il te prend une lubie, il n'y a pas moyen de t'arrêter. Je vous aime. Je m'avançai et vins me positionner sur lui. Je l'introduisis en moi. Aussitôt, il agrippa mes hanches et me prit sauvagement. Il me pénétrait profondément, ce qui m'arracha des cris de plaisir. Il me possédait avec rage. On aurait dit qu'il voulait se réapproprier mon corps. Il continua sa cavalcade un moment, puis s'arqua et jouit à l'intérieur de moi. Son plaisir déclencha le mien, et c'est heureuse et comblée que je m'abattis sur sa poitrine. Au bout d'un temps, il me dit « Rien n'est réglé, tu sais. » « Je sais, Thierry. Mais pour ce soir, je vais présenter ma fiancée au roi.
Alors on va faire bonne figure tous les deux. Il me considérait toujours comme sa fiancée, et nos corps continuaient à bien s'entendre. J'étais optimiste. Ça allait forcément s'arranger entre nous. Je vais rencontrer le roi, dis-je émerveillé. Oui, as-tu une autre robe propre? Oui, dans mon sac. Je vois que tu as été prévoyante dans ton accès de folie. Sors de l'eau et fais-toi belle. Son visage s'était un peu détendu. Il avait l'air moins fâché. Je m'arrangeais du mieux que je pus, je brossais bien mes cheveux et passais la robe propre. Je me demandais si elle était assez bien pour le roi, mais un coup d'œil à Thierry me le montra en vêtements de cuir. Il faut dire qu'on était dans un camp de bataille, pas à la cour. En sortant, à ma grande surprise, vu sa colère, il m'offrit son bras et nous rejoignîmes une grande tente richement ornée. Elle était pleine de monde. Je remarquai qu'il y avait des femmes, sans doute celles des seigneurs. Thierry nous dirigea dans le fond vers un gros homme barbu d'une quarantaine d'années qui portait une couronne sur la tête. Ah, Belfroi, dit le roi, mais qu'est-ce que tu nous amènes là? Je te présente ma fiancée. Thierry tutoyait le roi, il devait être proche. Ta fiancée, sacré cachotier, et elle est ravissante en plus. Comment t'appelles-tu, mignonne? Me demanda le roi. Isoline d'Isambre, votre majesté, répondis-je en faisant la révérence. Cela m'ennuyait de mentir au roi, mais ma fidélité allait d'abord et avant tout à Thierry. Et tu es la fiancée de ce vieux Grigou? Oui, majesté. Je lui montrai fièrement ma bague. Le roi rit, se pencha vers moi avec des airs de conspirateur, fit mine de chuchoter, mais parla assez fort pour que tout le monde l'entende. Tu as remarqué qu'il est vieux? On rit, Thierry le premier. Il n'est pas vieux, majesté. Il est très beau et je l'aime de tout mon cœur. Eh bien, dit le roi à Thierry, garde-la celle-là, c'est de l'amour où je ne m'y connais pas. Il se tourna vers moi. Belle Isoline, j'espère être invité au mariage. Bien sûr, votre majesté. Je me rendis compte que je venais tout simplement d'inviter le roi à mon mariage. J'espérais que Thierry le prendrait bien. Les seigneurs se mirent alors à parler de la bataille de la journée. On m'a rapporté un fait curieux, dit le roi redevenu sérieux. Il a été retrouvé 6 cadavres ennemis électrocutés dans leur armure, comme s'ils avaient pris la foudre, alors qu'il a fait beau toute la journée. Je tâchais de me faire toute petite. Thierry garda son air impassible. Peut-être qu'il y a eu un orage sec, dit l'un des seigneurs. Oui, dit le roi songeur, ce serait une explication. Mais le tonnerre n'a pas grondé. De toute façon, dit un autre, on ne va pas se préoccuper des cadavres ennemis. Ils sont morts et c'est une bonne chose. Tout le monde approuva, et ils reprirent leur discussion stratégique. Je décidai de faire le tour de la tente. Je croisai quelques seigneurs qui étaient au bal. Certains me saluèrent. Je tombai alors sur madame de Mirza. Isoline, ma chère, quel plaisir de vous revoir. Vous accompagnez Thierry, bien sûr. Oui. Je ne lui racontais pas mes péripéties, cela nous aurait entraînés dans des explications inappropriées. C'est la première fois que vous voyez le roi? Oui, madame de Mirza. Madeleine, je vous l'ai déjà dit, appelez-moi Madeleine. Alors, que pensez-vous de lui? Il a l'air gentil et drôle. Oui, il l'est. J'ai entendu Thierry dire au roi que vous étiez fiancée. Oui, répondis-je en lui montrant ma main. Isoline, il faut absolument que vous me racontiez ça dans le détail. Pourquoi ne viendriez-vous pas demain dans ma tente pendant la bataille? Nous causerons en bredant. C'est une excellente idée, fit la voix de Thierry. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Thierry. Félicitations pour tes fiançailles. Il l'embrassa sur les 2 joues. Le problème, dis-je, c'est que je n'ai pas mon matériel à broder. Il est resté au château. Aucun souci, j'ai toujours un double avec moi. Je vous le prêterai. Eh bien voilà, reprit Thierry. Tout est arrangé. Isoline, tu passeras l'après-midi avec Madeleine, n'est-ce pas? Je sentis que ce n'était pas le moment de dire non. Avec plaisir, Madeleine. Isoline, tu viens, me dit Thierry. On rentre. Bonsoir, Madeleine, à plus tard. En sortant, il m'offrit son bras à nouveau. Thierry, pourquoi vous me donnez le bras alors que vous n'en avez pas vraiment envie? Demandai-je à mi-voix.
Je ne veux pas qu'on dise que le duc et sa fiancée sont en froid, répondit-il sur le même ton. À propos de demain, je veux ta parole d'honneur que tu passeras l'après-midi avec Madeleine. Mais j'avais pensé... Stop, ne t'aventure pas sur ce terrain-là. N'oublie pas que je suis toujours fâché contre toi. Alors ta parole? Il avait la rancune tenace. D'accord, Thierry, vous avez ma parole. Et tu ne sortiras pas du camp. Je ne sortirai pas du camp. Bien, un souci de moi. Tu n'imagines même pas comment je me suis inquiété pour toi quand j'ai su que tu avais disparu. Je me suis même demandé si on t'avait enlevé. Je réalisais peu à peu le mouron qu'il avait dû se faire. Je n'aurais jamais imaginé, reprit-il, que tu sois partie enceinte, courir les routes. Je te faisais confiance, Isoline. Et au château, ils sont morts d'inquiétude. Je leur ai envoyé un messager pour leur dire que tu es avec moi. Je n'avais pas vraiment pensé à la réaction des gens du château quand je m'étais sauvée. Je me sentais coupable. Pardon, Thierry, de vous avoir causé du souci à vous et aux gens du château. Tu sais, c'est la première fois que tu t'excuses depuis que tu es réapparu. C'est un progrès. Viens, petite, allons dîner et nous coucher. Demain, la bataille reprend. Il m'appelait à nouveau petite. Tout désespoir était permis. Nous dormîmes dans le même lit, mais il me tourna le dos toute la nuit. Je pleurais un peu silencieusement. Thierry entendit les larmes ténues d'Isoline. Cela lui fendit le cœur, mais il fallait qu'elle comprenne ce qu'elle avait fait. Il ne se retourna pas. Le lendemain, en partant, Thierry me fit à nouveau promettre de rester avec Madeleine de Mirza. Je promis et me retrouvai donc sous la tente de cette dernière qui était richement parée. Il y avait des petites tables ouvragées et des plateaux en cuivre repoussés sur de petits tréteaux. Elle nous avait fait préparer des laits chauds au miel. J'adorais les laits chauds au miel. C'était une des choses que je n'avais jamais dans ma cabane. Elle engloba d'un geste les objets autour d'elle que je regardais avec admiration. Ce sont les souvenirs de la croisade de mon époux. Il ne s'en sépare jamais. Allez, mon enfant, asseyez-vous. Je vais vous sortir de quoi broder. Merci, Madeleine. Elle me donna les affaires et s'installa en face de moi. Ses fiançailles, dites-moi tout. Comment Thierry vous a-t-il fait sa demande? Eh bien, il a sorti une bague et m'a demandé d'être sa femme. Je lui montrai la bague en question. Dites donc, il ne s'est pas fichu de vous, c'est un diamant de belle taille. Je ne savais pas que c'était un diamant, mais je savais que les diamants valaient très cher. Il me prit une peur d'abîmer la bague ou de la perdre. Mais je ne pouvais pas l'enlever de mon doigt, je sentais que Thierry allait mal le prendre, et ce n'était pas le moment. Et après, reprit-elle, il avait fait préparer un bon repas. Non, nous avons déjeuné normalement. Elle rit. Toujours aussi austère, notre Thierry. Je suis très heureuse qu'il se remarie enfin. J'ai bien cru qu'il finirait tout seul. Après la Bordane, il a vécu une vie de moine, pas de bonne amie, même pas une maîtresse de temps en temps. Ce n'est pas sain, vous savez. Je songeais que moi aussi j'avais vécu une vie de moine dans la forêt. Et puis vous êtes arrivé, reprit-elle, et c'est une bénédiction. Le mariage aura lieu quand? Le mois prochain, en mai. Quelle précipitation! À moins que, fit-elle avec un sourire complice, vous ayez anticipé le mariage et que cela ait porté ses fruits. Thierry doit être si heureux, il a toujours rêvé d'enfant. Vous voulez connaître le sexe du bébé? Vous savez comment faire? Dis-je ravie. Je pratique la magie, me chuchota-t-elle. Je me demandais quel style de magie elle pratiquait. On pourrait parler de nos pouvoirs. Elle sortit de son sac un gros cristal taillé au bout d'une chaîne. Je fus déçu. C'était de la sorcellerie de base. Elle fit pendre le pendule devant mon ventre. Il se mit à osciller. Un garçon. C'est clair, vous allez avoir un garçon. Vous êtes sûre, Madeleine? Certaine, pourquoi? Thierry dit qu'il s'en fiche, mais je suis sûre qu'il aimerait avoir un héritier. C'était plaisant d'avoir quelqu'un à qui se confier. Avant, c'était ma grand-mère, ma confidente, mais depuis qu'elle avait disparu, je n'avais plus personne. Enfin, il y avait Thierry à qui je pouvais tout dire, mais lui, c'était mon amour avant d'être mon ami. Ce n'était pas pareil. N'en soyez pas si sûrs, Thierry veut un enfant. Peu importe que ce soit un garçon ou une fille.
Il le choiera de la même façon. Vous avez commencé à tout préparer pour sa venue? Oui, j'ai commandé les meubles chez le menuisier, et je vais lui coudre moi-même des petits manteaux pour qu'il ait bien chaud, comme ce sera un bébé d'hiver. Quelle délicieuse idée! Madeleine, vous ne vous inquiétez pas pour monsieur de Mirza à la bataille? Bien sûr que si, Isoline. Mais que voulez-vous? Son sort est entre les mains de Dieu. Je suis fataliste. Moi, je pensais à Thierry en permanence et je m'inquiétais. Nous passâmes le reste de l'après-midi à espérer une issue favorable à la bataille en cours et que personne ne soit blessé. Madeleine était vraiment de bonne compagnie et ouverte d'esprit. Elle n'avait pas sourcillé en découvrant que Thierry et moi avions croqué la pomme. Je la laissai en promettant de revenir le lendemain et réintégrer la tente de Thierry. Il était déjà rentré dans son bain. J'approchai une chaise et pris de l'huile pour le nettoyer. C'est le seul moyen que j'avais de pouvoir le toucher en ce moment. Alors ta journée, petite. Je suis restée avec Madeleine, vous pouvez lui demander. Je le sais. On a subi plusieurs mauvaises attaques et il ne s'est rien passé. Aucun ennemi mort à point nommé. J'ai perdu 3 hommes, des hommes braves et loyaux. Il plongea dans un profond silence, puis frappa l'eau avec son poing. Quelle absurdité cette guerre! Je le laissai sortir sa peine en le massant doucement. Il replongea dans le silence. Puis, tu as des doigts de fée, petite. Tu soulages mes tensions. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Bénie soit ta grand-mère. Soudain, il pointa le doigt vers moi. Toi, tu peux arrêter tout ça. Arrêter quoi, fis-je perdu? Cette guerre. Vous voulez que je détruise l'armée en face, dis-je horrifié. Je l'avais fait lors du siège du château, mais j'avais eu beaucoup de remords d'avoir envoyé tous ces soldats à la mort sans discernement. Non, rien d'aussi définitif, mais je me dis que tu peux semer une pagaille qui les force à partir. Voilà mon idée. Il m'exposa son plan. Alors, petite, toi qui aimes l'aventure, tu es partante? Oui, Thierry, et ça me plaît beaucoup comme idée. Et c'était quelque chose que nous allions faire ensemble, lui et moi. Cela l'adoucirait peut-être un peu à mon égard. Parfait. Nous agirons cette nuit. Prépare-toi, nous sommes invités à dîner à la table du roi. Thierry était assis à la droite du roi, et moi juste après. Le roi leva son verre, et le silence se fit dans la salle. Mes amis, c'est une triste journée. Nous avons perdu des hommes que nous connaissions et apprécions. Mais ils sont morts en pleine gloire. Alors nous ne nous attristerons pas, nous célébrerons leur mémoire. Tout le monde leva son verre. Le roi reprit. Mais comme la vie est faite de joie et de peine, nous avons aussi une occasion de nous réjouir. J'ai le grand plaisir de vous présenter le duc de Belfroid et sa ravissante fiancée. Au duc et à ses fiançailles. Au duc, reprit-on partout dans la salle. Le roi se pencha par-dessus Thierry pour me parler. Alors, belle Isoline, que penses-tu d'un camp de bataille? C'est une chose affreuse, votre majesté. Tous ces pauvres hommes qui sont là pour tuer ou se faire tuer, dis-je sincèrement. Je vois que tu partages les convictions pacifistes de notre duc. Oui, majesté. C'est bien, cela rendra les choses plus simples entre le duc et toi. Et toi, Belfroid, continua-t-il en se redressant, j'ai su que tu t'étais encore illustré aujourd'hui. J'ai eu de la chance. Abattre 4 cavaliers tout seul, ce n'est plus de la chance, c'est de l'art. Mon Dieu, quel risque il avait pris, et il savait que je n'étais même pas là pour couvrir ses arrières. Tout d'un coup, je ressentais la fureur qu'il avait dû éprouver devant ma fuite. Cela me fit réfléchir. Jusque-là, j'avais constaté qu'il était en colère, mais je n'avais pas compris pourquoi. Après le dîner, nous avions rejoint notre tente, mais nous ne nous étions pas couchés. J'avais remis ma robe de voyage, inutile d'en abîmer une seconde. Nous avions attendu minuit et nous étions sortis de la tente en racontant aux gardes que nous allions faire une petite promenade. Nous avions gagné la sortie du camp et évité les gardes qui surveillaient surtout l'autre côté. Par la forêt, nous avions atteint m'embosquer. Je montrai mon arbre à Thierry. C'est parfait, dit-il. Grimpons. Nous nous étions installés sur 2 branches côte à côte. J'adorais cette proximité avec lui. Depuis son départ du château et mon arrivée dans sa tente,
Il ne m'avait ni serré dans ses bras, ni embrassé, et j'en souffrais. Je me concentrais sur l'opération du moment et observais le camp en face. Tout y était calme pour la nuit. Je repérais les positions de mes différentes cibles. Tu es prête, petite? Oui, Thierry. Alors vas-y. Il m'avait donné les objectifs à atteindre, mais j'avais le choix des moyens. Je commençais par déverser des trompes d'eau sur les tentes des soldats et des chevaliers. Sous le poids du tissu gorgé d'eau, les structures s'effondrèrent, piégeant les hommes au-dessous, qui furent obligés de ramper pour en sortir en tenue de nuit et en abandonnant tous leurs biens, y compris leurs armures. Je fis alors tomber une pluie de flammes sur les chariots de munitions et de vivres. Ils flambèrent. Les ennemis étaient à présent tous dehors à faire de grands gestes dans la nuit. Je lançai des éclairs qui leur causèrent de légères brûlures, leur faisant faire des petits bonds sur place. Enfin, je déclenchai des bourrasques qui effrayèrent les chevaux et leur firent rompre leurs attaches. Ils s'égayèrent jusque dans les bois. J'entendis Thierry rire. Tu es magnifique, petite. Ils n'ont plus d'abri, de vivres ni de munitions, et il faut qu'ils courent après leurs chevaux. Je pense qu'ils ont leur compte et seront partis demain. Viens, on rentre. Sur le trajet du retour, il me prit par la taille. Thierry, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus fâché contre moi? Plus beaucoup, mais encore un petit peu. Il dormit sur le dos, ce qui était un net progrès par rapport à la veille.